Hello, j'espère que vous allez bien. Il fait froid ce matin. Nouveau vlog. Je viens de déposer Siliane. Hier, il rentre du centre, on me ramène un mot. Ouais, maman, je suis contente. Demain, je vais à la piscine et tout, machin. Nickel. Je l'amène ce matin alors que c'était pas prévu. Maillot de bain, sac et tout. Et là, la directrice, elle me dit bah non, c'est demain. Puis moi, hier, elle était tellement contente. Il me tend le papier, je n'ai même pas regardé les dates. C'est pas grave, c'est que partie remise. Du coup, je l'ai laissé quand même au centre. Là, il va s'amuser avec ses copains. Et puis, moi, comme j'ai du taf ce matin, là, je vais passer vite fin inter. Il faut que j'aille chercher de la levure. Je vais chercher de la levure pour... et je vais attendre, là, ils sont tous comme des oufs. Il est 8h30 du matin, mais ils sont comme des oufs. Alors, ça fait trois fois que je vais à Lidl faire mes courses et que je veux prendre de la levure. On n'a pas, je sais pas, même pas de marque. Hein. Il y a du sucre vanillé, mais il n'y a aucune levure. Et là, j'ai des bananes en fin de vie et je veux vraiment faire un banana bread. Donc, je vais passer à Inter. J'ai pas le choix. Je vais passer à Inter. Je vais en prendre 2 paquets, comme ça, je serai tranquille. Et puis voilà. Ce matin, c'est ménage. Comme tous les gosses sont là, bah, je dois m'arranger pour... enfin voilà quoi. Donc je vais faire ça ce matin. J'avais une intervention normalement cet après-midi chez une cliente, mais elle est en vacances. Donc là pendant 2 semaines, voilà, j'ai repos, donc ça c'est plutôt cool. Je dois passer je dois la passer depuis lundi, mon évaluation là pour mon taf. Je reporte parce que j'essaye d'apprendre mon script par cœur. Je sais pas pourquoi je repousse. Parce que je me dis de toute façon, si je l'ai, c'est bien. Si je l'ai pas, bah voilà, je vais le repasser et tout. Il n'y a pas de problème. Mais je repousse. Je repousse toujours. Moi, je vais passer par ici. Et ce matin, il fait plutôt froid. Franchement, il fait froid. Hein, par rapport aux températures qu'on a eues ces derniers jours. Il fait gris. De toute façon, tu le verras. Puis moi, j'ai remis mon écharpe. Donc voilà, sinon toi j'espère que tu vas bien, j'espère que le moral est bon. Je me demande si je vais pas faire un peu de luminothérapie. Quoique hier matin on a eu le même temps et hier après-midi le soleil il a fini par se lever. Donc hop, bah ouais monsieur, mais t'as un gros camion, moi je peux pas me pousser plus. Hein. Je vais monter sur le trottoir mais j'en ai pas envie. Et puis voilà, n'hésite pas toi à me dire dans les commentaires comment tu vas. Merci pour ton soutien et tes commentaires sous mes dernières vidéos. J'essaye de te poster un petit peu plus souvent quand même. Et puis c'est beaucoup de vlogs hein, en ce moment parce que je fais pas trop d'achats, je fais pas tout ça. Tu sais, comme je te l'ai dit que j'étais voilà, au niveau budget, voilà, j'ai d'autres priorités dans ma vie actuellement qui sont en train de s'arranger. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je suis en train de régler définitivement mon problème avec l'URSSAF, donc ça c'est bien. Je t'expliquais mon problème de chiffre d'affaires. Voilà, en fait, je me suis laissé baratiner par quelqu'un qui n'y connaissait rien. Et j'ai fait modifier toute ma déclat du chiffre d'affaires selon ses dires au gars. Je te dirai pas qui c'est une administration. Hein. Et en fait, il m'a fait déclarer mon chiffre d'affaires dans la mauvaise case. Du coup, je me suis fait rattraper avec une dette. Et là, j'ai fait une demande pour refaire modifier mon chiffre d'affaires dans la bonne case. C'est tout un pataquès, tout compliqué. Donc là, je vais régler ma dette à l'URSSAF. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une dette qui est quand même assez conséquente pour moi. Mais ça va aller. Je sais que tout va s'arranger. Ça va le faire. Bon, là, je suis devant Intermarché. Je viens de rentrer. Je vais te poser tranquille. J'espère que tu vas bien. Mon trépied est toujours pété. Je tiendrai pas. Ça m'énerve. Je vais me baisser. Si je ne te touche plus, ça devrait aller. Bon, ben du coup, j'ai récupéré le sac de piscine. Je vais le mettre là. Je vais enlever ça. Je sais pas si pour vous c'est pareil. J'ai des gamins. Ils peuvent voir toutes les poubelles qui débordent. Là, j'ai ma poubelle de recyclage. C'est le sac Primark. Le truc qui déborde depuis 2 jours. Si moi je le jette pas ou si je leur dis pas, ils le font pas. Donc il va falloir que je le fasse après. Tout leur dire.
C'est impressionnant. Pourtant, j'en ai un qui est... J'en ai un qui est adulte, hein, 23 ans. Donc écoute, je suis passée à Inter... Je t'ai pas filmé Intermarché parce qu'il y a de la musique. Intermarché, bon là, il y avait personne, mais il y avait de la musique. Donc du coup, j'ai pas filmé parce que je vais avoir des trucs de frais d'auteur de chez YouTube. Je te montre vite fait ce que j'ai pris. J'ai pris 2 croissants comme ça au chocolat. C'est les dates courtes à 1,10 €. L'autre 2 concombres, 1,60 €. Ils sont pas terribles, mais bon. J'ai pris un café noisette. J'en prends à chaque fois. Là, j'en avais plus. J'ai pris des petites tomates cerises à 99 centimes. Là, on est mercredi quand je te filme et les petits repartent vendredi. Et à Lidl, j'ai pas fait beaucoup de fruits et légumes la dernière fois parce que il y avait rien, c'était pourri. Confiture, c'est parce qu'on en avait plus. Confiture de fraises, 1,06 €. Il me semble si j'ai pris la moins chère. J'ai trouvé de la bure. J'en ai pris 2. À 47 centimes. Moi, je sais pas ce qui se passe avec Lidl, alors problème de bure. Et j'ai pris des petits chocolats. J'ai pris les moins chers, 2,95 pour Sissi. De temps en temps, je lui achète un petit chocolat. Donc, voilà, je replie mon bottle bag que j'avais acheté au Portugal. J'ai des chèques, il faut que je les mette à la banque. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et puis ouais, il y avait. Je rentre dans l'Inter, je vois, il n'y a personne. Mais bon, en même temps, il était 8h30 du matin. Donc c'est normal qu'il n'y avait personne. Ça ouvre à 8h30. Il y avait le petit. Il y avait le caissier qui faisait des blagues avec sa cliente. Et ça me rappelle à mon époque où je faisais des blagues avec mes clients. On m'a déjà dit, hein, Amy, tu as travaillé à Inter, tu as travaillé combien de temps là-bas? Bah, c'est simple, je suis rentrée en 98 chez Intermarché. J'avais travaillé dans 2 autres Intermarchés avant. Quand j'avais 16, 17 et 18 ans, j'ai bossé dans un Inter-route d'Abbeville pendant l'été, donc juillet et août. C'est l'ami de mon père qui connaissait les patrons de tous les Inters, de toute façon Damien, parce qu'en fait lui bossait dans une société de construction et en fait c'est lui qui construisait les Inters. Ensuite j'ai bossé à l'Intermarché à Albert, j'ai pas bossé longtemps, j'ai dû bosser 4 ou 5 mois parce qu'en fait il fallait prendre le train d'Amiens. C'était très contraignant parce qu'il fallait que je prenne le train, je commençais à 8h30, il fallait que je prenne le train très tôt le matin et le soir je finissais à 20h, donc c'était pas une vie, surtout que j'étais à mi-temps, donc il y a des moments, j'avais des horaires du style 8h30 midi et après 16h30, 19h30, t'étais sur place, tu sais pas quoi faire quoi, tu vois. J'allais pas rentrer, Albert c'est quand même pas la porte à côté, hein. En train il y en a à peu près pour 15-20 minutes, mais je ne me voyais pas rentrer, repartir. Surtout qu'à cette époque-là, j'habitais loin de la gare. J'habitais à Étouville, et d'Étouville à la gare en bus, il y en a pour une demi-heure. Donc, j'avais pas encore de voiture à l'époque. J'avais le permis, mais pas de voiture. Et puis après, je me suis mis en couple avec mon ex-mari. Et voilà, quoi, tu t'installes. Lui, il bossait dans un bar. Le cliché. C'est là-bas que je l'ai rencontré d'ailleurs. Il bossait dans un bar et puis on voulait vivre ensemble. Enfin, je voulais vivre ensemble. 10 années après, je me rends compte avec le recul que c'est beaucoup moi qui voulais vivre ensemble. Lui, il était bien, il était dans sa vie de célibataire. Il était jeune à l'époque. Hein. Quand on s'est rencontrés, j'avais 20 ans. Et lui, il en avait à peine 18. Donc, tu vois, il était dans son trip. Mais ça, je ne savais pas qu'il était plus jeune que moi à l'époque parce qu'il faisait beaucoup plus vieux. Et puis donc, il fallait que je trouve un taf en fait. Et moi, les seules choses que j'avais fait, c'était ça, c'était Intermarché. Et de base, je ne devais pas rentrer dans l'Intermarché où je suis allée, je devais rentrer dans un autre Inter. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas de place. Mais dans l'autre Intermarché, ils cherchaient des gens. Et comme les patrons, pareil, se connaissent entre eux, du coup, j'ai atterri à l'Intermarché à Salut. Où je suis restée de 98 à 2014. Mes 3 enfants sont nés là-bas. Parce que je dis toujours que c'est des bébés Intermarché. Et je suis partie à la fin de mon congé parental, non même plus que ça, parce que j'ai accouché en 2015, c'est 2018. Donc tu vois, j'y suis restée une paire d'années. Après j'ai démissionné, j'avais plus envie de ces 3 enfants, j'étais à mi-temps, je gagnais 700 balles par mois. La plupart du temps j'étais aussi en mi-temps thérapeutique, donc ça me coûtait beaucoup plus cher de travailler que de ne pas travailler, je vais pas te mentir.
Et puis moi, à l'époque, mon ex, il gagnait très bien sa vie, donc je leur ai demandé plusieurs fois de me licencier, j'ai jamais eu de réponse. Entre deux, bah, la direction, elle a changé, et j'ai fini par démissionner, et puis après, j'ai ouvert ma boîte. Entre deux, bah, j'ai été bosser chez Monsieur Brico. Donc voilà. Mais j'ai bossé longtemps pour Inter. Longtemps pour Intermarché. Je regrette pas, hein, ce fut de belles années. Hein. J'ai rencontré des gens super. Bon, évidemment, une fois que tu quittes la boîte, tu n'as plus de nouvelles de personne, hein, évidemment. Dont une avec qui je m'étais fortement liée d'amitié et qui est devenue la marraine de chaîne. Et une fois que je suis partie, on s'est revus une fois ou deux. Et puis, je l'avais invitée, si elle n'était jamais, je l'avais invitée à l'anniversaire de chaîne, un dimanche après-midi. On était tous là en train de les attendre, elle et son mec. Et en fait, je reçois un SMS, même pas un appel, un SMS pour me dire, écoute, on est tombé en panne de voiture, on ne peut pas venir. Ça faisait plus d'1 heure qu'on les attendait. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. J'aurais dû l'appeler et lui dire, bah, écoute, si vous voulez pas venir. Mais j'ai posté un truc sur Facebook, je sais plus ce que c'est, et en fait, elle l'a mal pris, et on ne s'est plus jamais parlé. Donc, je sais que mon ex, il lui parle de temps en temps, parce qu'il me l'avait dit la dernière fois. Il me dit, ouais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire il se rappelle jamais de l'anniversaire de ses gosses, mais il se rappelait de son anniversaire à elle. C'est l'anniversaire de... Ah bon, tu lui parles encore? Il me dit, oui, de temps en temps, on s'envoie un message sur Messenger. Je dis, bah, c'est bien. Moi, j'ai plus jamais de nouvelles. Alors que c'était censé être ma meilleure pote, hein. À l'époque, on a travaillé longtemps ensemble. Et pour que je lui confie mon fils, c'est que, voilà, elle comptait vraiment pour moi. Mais voilà, les années ont passé. C'est la dernière fois que Shane l'a vu, il devait avoir... Bah, Sian, il était bébé. Donc Shane, il devait avoir 7 ans, un truc comme ça. Tu vois, il va en avoir 17 ans. Le temps passe. Les temps passent, les gens changent. Voilà, bah écoute, je vais ranger tout ça. Je sais qu'il faut que je fasse mon ménage ce matin. Je vais faire mon banane à bread et ce sera très bien. Je te reprendrai peut-être au cours de la journée. Voilà, là il faut que je me mette en dispo pour passer mon éval. Et puis, Inch'Allah, ce sera ce que ça ce sera. Si j'ai réussi, c'est bien. Tu sais, je me mets plus la pression, c'est fini. Je me mets plus la pression. Je sais que je finirai par l'avoir et tout. Sans cet éval, je ne peux pas atteindre le niveau supérieur en fait, donc c'est un peu relou. Mais c'est un système dans ce taf-là, il n'y a que des évaluations pour progresser. Donc, la première, elle a été un peu compliquée, j'avoue. Là, celle-là, donc, allez, j'y vais sereine. Voilà, j'y vais sereine, je vais arrêter de me mettre de la pression dans la vie, parce que franchement, ça sert à rien. Voilà, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous mets vite fait comme ça. On est jeudi matin. Là, je me prépare vite fait. Sian, il est dans le salon. Je dois le déposer à 8h30 parce qu'il part à la piscine. Je suis désolée, je te mets un peu de travers parce qu'à mon miroir, je peux pas caser mon truc comme je veux. Bon, voilà, tout qui tombe là-dedans. Bon, écoute, hier, je t'ai pas repris parce que bah, voilà, je me suis mis à... J'ai lancé des nouveautés sur la boutique, n'hésite pas, bijou.fr. J'ai lancé des colliers avec des gros mousquetons qui s'ouvrent et puis des pendentifs. Je les trouve très jolis. Et puis on a passé une soirée tranquille bille avec les enfants. Voilà quoi, soirée basique, hein, soirée banale de mère de famille avec les gosses. N'aie pas peur, je vais corriger ça, n'aie pas peur. J'arrive pas à trouver un truc qui me corresponde au niveau crayon. Ils sont soit trop gras, soit trop foncés, donc je fais à la Wish. Ça c'est un truc il fallait que je corrige aussi. C'est le fait de combler mes... Bon après j'estompe pas, je te rassure. J'estompe bien comme il faut, je passe un coton-tige. C'est vraiment pour dire... ça va sonner là. Je suis obligée de mettre... alors, je sais pas si je t'ai dit que j'avais été voir une thérapeute pour Siliane. Et donc le résultat... Alors, nana très sympa. Je suis pas persuadée de retourner la voir. Dans le sens où voilà, on a discuté et que Siliane a pas de plus de problèmes que ça, tu vois. C'est un garçon, il a 10 ans... Voilà, son maître le trouve un peu immature. Tu vois, parce qu'il ne se conforme pas.
Voilà. Il n'est pas ce qu'on attend de lui à l'école. C'est-à-dire que moi, le mien, il est sensible, il n'aime pas les bagarres, il préfère rester dans son coin et puis lire un livre. Voilà, il a encore des jeux par rapport à ses copains, des jeux et un parler beaucoup plus enfantin. Oh, voilà. Est-ce que ça me pose problème à moi? Non. Siliane, ça lui pose pas de problème, il est... tu vois, il est comme il est, lui s'en tamponne. J'en ai discuté avec mes fils, eux, pour eux, Siliane, il est normal, certes, il fait encore un peu bébé, mais il a quand même un frère de 23 ans, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça n'a pas sonné. Siliane, faut que tu t'habilles, chérie. Allez, oublie pas de mettre le maillot de bain. Il a, je te disais, il a un grand frère de 23 ans, il a un autre grand frère de presque 17 ans, tu vois. C'est normal que tu te comportes encore un peu comme un bébé, puisque tu es le bébé de la famille. Donc, ça viendra. Ça viendra. Puis quand j'entends parler les copains de sa classe, hein, parfois je me dis, ouais, mais je préfère le mien. Hein. Parce que l'autre qui sort des gros mots à toutes les phrases, qui parle vraiment comme un ado, enfin voilà quoi. Tu vois, ces gamins-là aussi, ils ont des problèmes à côté. Donc, voilà. On verra bien. Il y a encore 1 an et demi avant qu'ils rentrent au collège. C'est d'ici là, la vie, elle peut changer. D'ici là, il peut se passer plein de trucs. Donc, voilà, écoute. Donc, ce matin, il fait pas ouf. Le temps, c'est pas encore ça. Bon, écoute, je vais pas poursuivre. Bon, c'est très bien. Je sais que c'est pas le top du top ici, mais ça fera le job. On va dire ça. Ça fera le job. Sinon, moi, quoi de prévu aujourd'hui? J'ai une intervention là de 9 h à midi. Ensuite, il faut que j'aille mettre de l'essence parce que j'en ai plus. C'est ouf les pleins d'essence. Hein. Depuis que je bosse à l'extérieur, waouh, c'est hallucinant. J'ai une palette que j'ai achetée chez Primark il y a genre 5 ans, 6 ans. Le rayon make-up était encore valide à ce moment-là. Ouais, je te disais, l'essence, c'est ouf. Combien ça coûte depuis que je bosse à l'extérieur du coup. Donc écoute, il faut bien mettre de l'essence. Ensuite, il faut que je passe à la poste parce que j'ai mon chèque de l'URSSAF. Il faut que je l'envoie. J'ai une lettre à envoyer pareil à la CAF. Je dois passer au garage juste à côté de chez le médecin, celui qui m'avait réparé mon capteur pour qu'il me fasse un devis pour ma courroie de distribution. Parce qu'il faut que je la fasse. Ça fait des années que je dois la faire, donc il faut que je la fasse. Je la paierai en 2 fois, 3 fois. Je verrai bien selon mes moyens. Et puis voilà, après je rentre. J'avais un coaching de 13 h à 14 h, mais il faut toujours des coachings quand tu peux pas, en fait. Tu vois, c'est ça le problème. Je l'avais évoqué ça lors d'une réunion avec la responsable du niveau 1. Je lui avais dit, mais vous faites toujours des coachings. La plupart des gens qui sont dans ce truc-là, au début, je dis bien au début, ils ont un job à côté. Après, ça marche, donc ils finissent par quitter leur job pour ne plus faire que ça. Mais au début, ils ont un job à côté. Ils te collent des coachings de 13 h à 14 h. Bah non, en fait. Quand tu finis à midi, le temps que tu rentres, le temps que tu manges, et puis la plupart du temps, tu as des gens qui sont encore au taf à cette heure-là. Donc, je sais pas, ils pourraient faire des coachings le soir ou... Je sais rien, mais parfois c'est mal. Ou alors ils te collent des sessions de roleplay, donc c'est-à-dire que tu repasses avec eux, tu fais ton truc avec eux, de 15 h à 16 h. Le lundi matin, ils font une super réunion, qui est les top la réunion qu'ils font. Hein. C'est à 8 h du matin. Le lundi matin. T'en as qui partent boulot, t'en as qui... Tu peux pas. Enfin, les trucs, ils sont mal fichus. Les horaires sont mal... Je suis d'accord, les horaires sont mal fichus. Il devrait y avoir, je sais pas moi, plusieurs sessions, je sais rien. Comme la réunion de mon niveau, c'est un coup c'est à 11 h, un coup c'est à midi. Tu n'as pas d'horaire fixe, donc tu sais pas. Tu reçois le lien Google, je sais pas, 10 minutes avant, mais la plupart des gens à midi bossent encore. Donc c'est pas évident. Oui, après ça fonctionne, j'espère que ça va fonctionner pour ne faire que ça en fait, pour que j'arrête de faire mes interventions, c'est le but du jeu. Hein.
vais pas faire ça toute ma vie. Hein. Moi, le but, c'était d'arrêter au mois de juin. Les choses de mon projet avancent moins vite que prévu. Je prends plus de temps. Voilà, parce que j'ai des trucs à faire à côté, en fait. C'est tout. Je ne fais pas que ça. Je peux pas faire... J'aimerais bien faire que ça, mais financièrement, je peux pas faire que ça. Donc, après, je me plains pas, j'ai trouvé du taf, donc c'est génial. Et voilà, ça paye plutôt pas mal par rapport à certains secteurs d'activité. Je suis beaucoup plus payé. Mais voilà, quoi. Ils ont ces contraintes horaires qui font que bah, tu avances moins bien parce que tu peux pas profiter pleinement de ce qu'ils te proposent, tout simplement. Donc voilà, écoute, je vais te laisser là. J'ai déjà 7 minutes de vidéo. J'ai fini de me préparer. Et puis voilà, ça va le faire. Je te souhaite de passer une belle journée.